Et si je vous disais que l'appât le plus efficace pour la truite ne se trouve pas dans votre boîte de leurre à 200 €, mais simplement sous vos pieds, dans la terre humide? Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un mythe, une véritable institution de la pêche, le ver de terre. La question est simple, mais elle divise tous les pêcheurs de truites. Est-ce que le ver de terre est une technique de vieux, complètement dépassée par les leurres modernes, ou est-ce l'arme secrète que tout le monde a oubliée? Restez bien jusqu'au bout, car je vous promets une chose. À la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais un simple lombric de la même manière. On va voir ensemble l'erreur que presque tout le monde fait en pensant que pêcher au ver, c'est juste piquer un appât et attendre passivement. Alors, dites-moi en commentaire dès maintenant pour lancer le débat. Pour vous, le ver de terre, c'est une technique dépassée ou vous y croyez encore dur comme fer? Il faut être honnête, le monde de la pêche à la truite a énormément évolué. Aujourd'hui, on ne jure que par les cannes en carbone haut module, les moulinets ultra légers, les tresses 8 brins et surtout, des boîtes remplies de poissons nageurs, de leurres souples et de cuillères aux couleurs toujours plus réalistes. Dans ce contexte, sortir sa boîte de ver de terre au bord de l'eau, ça peut presque paraître ringard. C'est souvent associé à l'image du débutant ou du pêcheur du dimanche, celui qui n'a pas évolué. On est tellement concentré sur la technologie, sur la dernière nouveauté vantée par les marques, qu'on a collectivement développé une sorte de mépris pour la simplicité. On a oublié une vérité fondamentale. La truite, elle, n'a pas changé. Elle ne lit pas les catalogues de pêche. Depuis des millénaires, elle mange ce que la nature lui offre. Et le ver de terre, c'est le plat du jour par excellence après une bonne pluie. Cette vidéo, c'est un retour aux sources pour comprendre pourquoi cette technique de papy est peut-être la plus intelligente de toutes. Commençons par ce que j'appelle le réflexe du mépris. Imaginez la scène. Vous arrivez au bord d'une belle rivière, équipé de la tête aux pieds. Canne japonaise, moulinet dernier cri, gilet tactique rempli de boîtes de leurre. Vous vous sentez comme un véritable prédateur. Et là, 50 mètres plus bas, vous apercevez un monsieur, un peu plus âgé, avec une simple canne télescopique, un bouchon et une boîte de conserve remplie de terre. Inconsciemment, beaucoup d'entre nous esquissent un petit sourire en pensant « Le pauvre, il n'a aucune chance ». On passe la matinée à peigner le poste, à changer de leurre toutes les 5 minutes. Bilan, 1 ou 2 tapes timides. Pendant ce temps, le papy sort tranquillement sa 3e truite maillée. La frustration monte. Ce n'est pas une histoire inventée, c'est une réalité vécue par des milliers de pêcheurs. Ce mépris initial nous aveugle sur l'essentiel, l'efficacité brute. On est tellement amoureux de notre matériel qu'on en oublie de se demander ce que le poisson veut vraiment. Et justement, parlons-en de ce que veut la truite. La truite n'a pas de compte Instagram. Elle ne se soucie pas de savoir si votre leurre est une édition limitée ou s'il a été peint à la main au Japon. La truite obéit à des instincts primaires, se nourrir, se protéger, se reproduire. Son cerveau est programmé pour identifier des signaux de nourriture. Et quels sont ces signaux? L'odeur, la vibration, la silhouette, le mouvement. Un leurre en plastique, aussi parfait soit-il, ne reste qu'une imitation. Il envoie certains de ces signaux, mais jamais tous en même temps et avec la même perfection que la nature. Le ver de terre, lui, c'est le package complet. C'est de la vraie nourriture, une source de protéines que les truites reconnaissent depuis la nuit des temps. Oubliez cela, c'est comme essayer de vendre un steak en plastique à quelqu'un qui a faim. Ça peut marcher par curiosité, mais ça ne remplacera jamais l'odeur et le goût d'une vraie pièce de viande. Pour la truite, le ver est cette pièce de viande juteuse et irrésistible. Plongeons dans le détail avec l'argument numéro 1, l'arme de destruction massive du ver de terre, l'odeur. Quand vous mettez un ver sur votre hameçon, il ne se contente pas de se tortiller. Il diffuse dans l'eau un cocktail chimique complexe et puissant. Il saigne, libérant des acides aminés et des phéromones qui créent une véritable autoroute olfactive pour la truite. C'est un signal qui crie « Nourriture facile et riche ici ». Pensez aux conditions d'eau teintée, après une averse. La visibilité est quasi nulle. Votre plus beau leurre coloré passera complètement inaperçu. Le ver, lui, continue de travailler. Son sillage odorant va remonter le courant et attirer les poissons qui se cachent, même s'ils ne le voient pas. Les attractants que l'on pulvérise sur nos leurres ne sont que de pâles copies de cette signature olfactive naturelle. C'est la différence entre un parfum de synthèse à la fraise et une vraie fraise des bois.
L'un est une simple information, l'autre est une promesse de festin à laquelle l'instinct de la truite ne peut pas résister. Maintenant, l'argument numéro 2, qui est tout aussi crucial, le mouvement. Observez un ver de terre sur un hameçon dans l'eau. Son mouvement est unique. Ce n'est pas une nage régulière comme un poisson nageur. Ce n'est pas une vibration constante comme une cuillère. C'est un mouvement chaotique, désordonné, spasmodique. Il se tord, s'allonge, se contracte. C'est la signature exacte d'une proie en détresse, facile à capturer. Aucun ingénieur, aussi brillant soit-il, n'a réussi à créer un leurre capable de reproduire cette animation vivante et aléatoire. Quand le ver dérive dans le courant, il palpite de vie. Ce spectacle est une provocation extrême pour une truite. C'est un buffet à volonté qui passe juste devant sa bouche. Ce mouvement naturel est particulièrement efficace sur les poissons éduqués, ceux qui ont déjà vu passer des centaines de leurres avec des nages trop mécaniques et prévisibles. Le mouvement du ver brise cette méfiance car il est synonyme de 100% authentique. Attaquons-nous maintenant à un mythe tenace, l'idée que pêcher au ver, c'est trop facile et que ça ne demande aucune technique. C'est probablement la plus grosse erreur de jugement que l'on puisse faire. Oui, lancer un gros ver avec un plomb de 20 grammes et attendre que ça morde, c'est facile. Mais ce n'est pas de la pêche, c'est de la boucherie, et ça ne fonctionne que sur des poissons affamés et naïfs. La véritable pêche au ver à la truite est un art de la subtilité. Il s'agit de présenter l'appât le plus naturellement possible. Cela implique de maîtriser la dérive, de choisir le poids de la plombée au gramme près pour que le ver flotte juste au-dessus du fond, sans traîner ni dériver trop vite. Cela demande une lecture de l'eau parfaite pour identifier les veines de courant qui amèneront l'appât directement dans la cage d'une truite. C'est une pêche active, où le pêcheur est constamment en train d'ajuster sa ligne, de sentir le fond et d'interpréter la moindre vibration transmise par le fil. C'est tout sauf facile, c'est une technique qui demande des années de pratique pour être maîtrisée. Pour illustrer cette technicité, parlons d'une méthode reine, la pêche au toc. C'est l'antithèse absolue de l'image de la pêche au ver passive. Dans la pêche au toc, le pêcheur ne regarde pas un bouchon. Il tient le fil directement dans sa main. Sa canne, souvent très longue et souple, sert à guider la dérive de l'appât avec une précision chirurgicale. Le pêcheur sent tout, le ver qui rebondit sur un galet, le courant qui s'accélère et surtout, le toc discret et caractéristique d'une truite qui aspire délicatement le ver. Ce n'est pas une touche violente. C'est une sensation infime qu'il faut savoir distinguer de tous les autres contacts avec le fond. C'est une pêche d'une finesse incroyable, où le pêcheur devient le prolongement de sa ligne. Elle exige une concentration totale et une connaissance intime de la rivière. Alors, quand quelqu'un vous dit que la pêche au ver est une technique de débutant, parlez-lui de la pêche au toc. C'est la preuve ultime que cet appât naturel peut être au cœur d'une des techniques les plus exigeantes et les plus gratifiantes qui soient. Un autre aspect souvent négligé est le choix du ver. Penser qu'un ver est une erreur de débutant. Il existe un monde de différence entre les types de vers et leur utilisation. Le gros ver de terre canadien, ou lombric, est parfait pour les eaux fortes ou pour séduire une grosse truite. C'est une bouchée conséquente, très odorante. En revanche, dans une eau basse et claire, avec des poissons méfiants, il peut être trop grossier. C'est là que le ver de fumier ou ver de compost entre en jeu. Plus petit, plus fin, d'une couleur rouge vif et incroyablement frétillant, il est beaucoup plus discret et naturel. Il a aussi une odeur particulière que les truites adorent. Il y a aussi les vers de berge, que l'on trouve directement au bord de l'eau. Utiliser un ver issu du milieu même où l'on pêche est un gage d'authenticité maximale. Un bon pêcheur au ver a toujours plusieurs types de vers sur lui, et il s'adapte aux conditions et à l'humeur des poissons, exactement comme un pêcheur au leurre choisirait entre un poisson nageur de 7 ou de 9 cm. Et une fois le bon ver choisi, vient l'étape cruciale, comment l'échère sur l'hameçon. C'est là que 90% des pêcheurs se trompent et ruinent toutes leurs chances. L'erreur la plus commune est de vouloir saucissonner le ver. On le pique 10 fois, on le remonte sur le fil jusqu'à en faire une grosse boule informe et quasiment morte sur l'hameçon. C'est une catastrophe.
Un verre éché de cette manière perd tout son mouvement naturel et sa présentation est grossière. La bonne méthode est de le piquer le moins possible pour préserver sa vitalité. Pour un ver de terre moyen, on le pique une seule fois par la tête, en laissant pendre tout le reste du corps qui pourra alors se tortiller librement dans le courant. C'est ce mouvement qui déclenche l'attaque. Une autre technique pour les plus gros vers est de ne piquer qu'un petit tronçon. Cela libère encore plus d'effluves et offre une bouchée plus petite, moins intimidante pour un poisson méfiant. La manière dont vous présentez votre verre est aussi importante que le choix du verre lui-même. Parlons maintenant d'un complice indispensable et souvent mal utilisé, le plomb. L'erreur classique du pêcheur au verre occasionnel est d'utiliser une plombée beaucoup trop lourde. On met un gros plomb d'Arlesey en pensant qu'il faut absolument que ça tienne le fond. Le résultat ? Le verre est cloué au sol. Il ne dérive pas, il ne vit pas. Il a l'air aussi naturel qu'une pierre. La truite, elle, est habituée à voir la nourriture dériver naturellement dans le courant. Le secret d'une bonne plombée pour la pêche au verre, c'est le minimum syndical. Il faut juste assez de poids pour que le verre descende à la bonne profondeur et dérive légèrement plus lentement que le courant de surface. On utilise souvent une série de petits plombs cendrés, répartis sur la ligne. Cette plombée étalée permet une dérive beaucoup plus douce et naturelle. L'idéal est de sentir le plomb rouler sur le fond, pas de le sentir s'accrocher. C'est une nuance subtile qui fait toute la différence entre une bourriche vide et une pêche réussie. Un avantage méconnu de la pêche au verre, c'est qu'elle vous force à devenir un meilleur pêcheur. Comment ? En vous obligeant à lire l'eau avec une acuité extrême. Quand vous pêchez au leurre, vous pouvez vous permettre de lancer un peu au hasard, de prospecter de larges zones. Avec un verre en dérive naturelle, cette approche ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas couvrir beaucoup de terrain rapidement. Vous devez donc faire le bon lancer du premier coup. Vous êtes obligé de décrypter la rivière, identifier la veine d'eau principale, le contre-courant derrière un rocher, le radier où les truites viennent se nourrir, la fosse où elles se reposent. Chaque lancer est réfléchi. Vous apprenez à penser comme une truite, à anticiper où elle se postera pour intercepter la nourriture que le courant lui apporte. La pêche au verre vous transforme d'un simple lanceur en un véritable chasseur qui comprend l'écosystème de la rivière. C'est une école de patience et d'observation absolument formidable. Il y a des moments où le débat entre verre et leurre n'a même pas lieu d'être. Le verre est tout simplement imbattable. Le cas le plus évident, c'est après une forte pluie, quand la rivière est en crue et que les eaux sont mâchées, couleur café au lait. Dans ces conditions, la truite ne voit plus rien à 20 cm. Sa chasse est entièrement guidée par l'odorat et la perception des vibrations. Lancer un poisson nageur là-dedans est une perte de temps. En revanche, un gros ver de terre qui dérive lentement, en libérant son puissant sillage olfactif, est un véritable aimant à truite. C'est dans ces moments que les vieux pêcheurs au verre font des cartons. Ils ne pêchent pas par hasard. Ils savent que la crue a arraché des centaines de vers des berges et que les truites sont en mode festin. Elles recherchent activement cette nourriture. Utiliser un verre dans ces conditions, ce n'est pas juste une option, c'est la seule option logique et efficace. Un autre contexte où le verre fait des merveilles, c'est sur les parcours avec une forte pression de pêche. Pensez à ces rivières très accessibles, près des villes où les truites voient passer des dizaines de leurres différents chaque jour. Elles finissent par s'éduquer. Elles apprennent à associer le wobbling d'un poisson nageur ou l'éclat d'une cuillère à un danger. Elles deviennent extrêmement méfiantes, voire totalement indifférentes aux leurres. Et c'est là que vous arrivez avec votre présentation discrète. Un petit verre bien frétillant, présenté sur un fil fin, avec une plombée minimale, qui dérive naturellement dans le courant. Pour cette truite éduquée, ce n'est pas un piège, c'est de la vraie nourriture, une opportunité inespérée. Le verre permet de déjouer cette méfiance acquise. Il est tellement simple et fondamental qu'il en devient imprévisible pour un poisson qui a été conditionné à se méfier de tout ce qui est artificiel. C'est l'arme anti-pression de pêche par excellence. Mais attention, croire que la pêche au verre est figée dans le temps serait une erreur. On peut tout à fait moderniser cette technique ancestrale. Par exemple, pourquoi ne pas s'inspirer des techniques développées pour le black bass ? Prenez le montage Wacky.
Il consiste à piquer le vers par le milieu et non par la tête. En dérivant, le vers va alors onduler des deux côtés, créant une action de nage complètement différente, très planante et provocatrice. C'est une présentation que les truites n'ont jamais vue. Imaginez un beau ver de terre monté en waki qui descend doucement dans une fosse. La double ondulation est un signal visuel extrêmement puissant qui peut décider une truite apathique. C'est une façon simple de donner un twist moderne à un appât classique et de surprendre des poissons qui pensaient avoir tout vu. Il ne faut pas hésiter à expérimenter et à croiser les techniques entre les différents types de pêche. Dans la même veine de modernisation, on peut utiliser des montages plus techniques comme le drop shot. Initialement, c'est aussi un montage pour la pêche des carnassiers en verticale, mais il est parfaitement adaptable à la truite en rivière. Le principe est simple. Le plomb est au bout de la ligne et l'hameçon avec le vers est attaché plus haut, à 30 ou 40 cm. Quel est l'avantage? Premièrement, un contrôle parfait de la profondeur. Le plomb tape le fond, mais le vers, lui, flotte juste au-dessus, en pleine eau, sans jamais s'accrocher. Deuxièmement, une présentation ultra naturelle. Le ver n'est pas gêné par le poids du plomb et peut bouger avec une liberté totale, au gré du courant. C'est une technique redoutable pour pêcher des postes précis, comme un trou derrière un rocher, en y maintenant l'appât de manière très attractive. C'est la fusion parfaite entre la finesse d'un montage moderne et l'efficacité d'un appât naturel. On n'est pas obligé de choisir un camp. Il est tout à fait possible de combiner le meilleur des deux mondes. Une de mes astuces favorites, quand les touches sont rares, c'est de tiper mes leurres avec un morceau de verre. Par exemple, je prends une petite tête plombée avec un tout petit leurre souple, et sur la pointe de l'hameçon, j'ajoute un petit bout de verre de fumier. Qu'est-ce que j'obtiens? J'ai l'attrait visuel et les vibrations de mon leurre, mais j'y ajoute le bonus décisif de l'odeur et du goût du verre. C'est incroyablement efficace. La truite est d'abord attirée par le leurre. Elle s'approche, et au dernier moment, l'odeur du verre la convainc de mordre. Ça marche aussi très bien sur une petite cuillère tournante. Cette petite touche de naturel peut transformer une journée de pêche difficile en un véritable succès. C'est la preuve qu'il ne faut pas être dogmatique. Le but est d'attraper du poisson, peu importe si la méthode est pure ou hybride. Il faut aussi aborder l'aspect psychologique, qui est très important. Pourquoi, au fond, beaucoup de pêcheurs modernes refusent d'utiliser le ver de terre? Souvent, c'est une question d'ego. On a investi des centaines, voire des milliers d'euros dans du matériel de pointe. Utiliser un ver, c'est un peu comme admettre que toute cette technologie ne sert à rien. On se sent moins technique, moins sportif. On a l'impression de régresser. C'est une vision complètement erronée. Un vrai pêcheur, un pêcheur intelligent, n'est pas celui qui utilise la technique la plus compliquée, mais celui qui utilise la technique la plus efficace au bon moment. Gagner un combat contre une belle truite fario sauvage avec une présentation parfaite au ver de terre demande infiniment plus de talent que de simplement lancer et ramener un leurre. Il faut se défaire de cette image. Le but ultime, c'est la connexion avec le poisson et la nature, pas la démonstration de la performance de son matériel. Le ver de terre nous rappelle cette humble vérité. Démolissons un dernier mythe. Le ver de terre ne serait bon que pour attraper des petites truites ou des truitelles. C'est totalement faux. Cette idée vient du fait que beaucoup de gens utilisent de petits vers sur de petits hameçons et pêchent sans discernement. Mais si vous adaptez votre approche, le ver est un appât de premier choix pour les poissons trophées. Pensez-y une seconde. Une grosse truite de plus de 50 cm est un poisson expérimenté et opportuniste. Elle ne va pas dépenser son énergie à chasser de petites proies si elle peut en avoir une grosse. Une belle grappe de ver de terre ou un très gros lombric bien juteux représente un repas facile et riche en protéines. C'est exactement ce que recherche un gros spécimen. J'ai personnellement vu des truites magnifiques, de véritables monstres, se faire prendre au ver de terre, souvent dans des conditions où les leurres ne donnaient rien. Ne sous-estimez jamais l'appétit d'une grosse mémère pour une bonne bouchée bien naturelle. La pêche au ver impose aussi une qualité essentielle, la discrétion. Avec les leurres, on a tendance à être plus brutal. On lance loin, on ramène vite, on fait du bruit en marchant sur la berge. La pêche en dérive naturelle, surtout au toc, est une pêche de proximité. On pêche souvent sous la canne, à quelques mètres seulement. Cela signifie que l'approche doit être parfaite.
On avance à pas de loup, on se tient à contre-jour pour ne pas projeter son ombre sur l'eau. On fait des gestes lents. Chaque mouvement est calculé. On apprend à faire corps avec la rivière. Cette approche furtive est non seulement plus respectueuse du milieu, mais elle est aussi redoutablement efficace. Vous seriez surpris du nombre de truites qui se tiennent juste au bord, sous vos pieds, et que vous faites fuir en arrivant comme un éléphant. Le ver de terre, par la technique qu'il impose, vous apprend l'art de la discrétion, une compétence qui vous servira dans toutes vos autres pêches. Finalement, utiliser le ver de terre, c'est aussi un retour aux sources nécessaires. Dans notre quête permanente de la nouveauté, de la performance, du toujours plus, on se déconnecte parfois de l'essence même de la pêche. La pêche, ce n'est pas qu'une histoire de matériel. C'est observer, comprendre, patienter. Le simple fait de chercher ses vers soi-même, de sentir la terre, de se reconnecter à ce cycle naturel, c'est déjà un premier pas. C'est se rappeler que nous ne sommes pas là pour dominer la nature avec notre technologie, mais pour essayer de la comprendre et de jouer selon ses règles. Le ver de terre est le symbole de cette humilité. Il nous rappelle que les solutions les plus simples sont souvent les meilleures, car elles sont le fruit de millions d'années d'évolution. C'est une leçon de pêche, mais aussi une belle leçon de vie. Parfois, il faut savoir poser ses certitudes et ses leurres sophistiquées pour retrouver le plaisir simple d'une touche sur un appât universel. Alors, pour vous convaincre définitivement, je vous propose un défi, le test ultime. La prochaine fois que vous partez pêcher avec un ami, faites une compétition amicale. L'un d'entre vous n'aura le droit d'utiliser que des leurres, quels qu'ils soient. L'autre n'aura le droit qu'au ver de terre, mais avec toutes les techniques que nous avons vues. Toc, dérive naturelle, drop shot. Choisissez une journée un peu difficile, peut-être avec une eau légèrement teintée. Soyez honnête et faites les comptes à la fin de la journée. Je suis prêt à parier que dans de nombreuses situations, le pêcheur au ver s'en sortira bien mieux. Non pas parce que c'est magique, mais parce qu'il aura utilisé une approche plus fondamentale, plus adaptée. Cette expérience pratique vaut tous les discours du monde. Elle vous prouvera par les faits que le ver de terre n'est pas une relique du passé, mais une arme intemporelle qui a encore de très beaux jours devant elle, dans la boîte de tout pêcheur de truites qui se respecte. Voilà, on arrive à la fin de cette exploration. Alors, le ver de terre, technique de vieux ou arme secrète? Je pense que vous avez la réponse. Ce n'est ni l'un ni l'autre, ou plutôt, c'est les deux. C'est une technique ancestrale dont l'efficacité est si brutale qu'elle est devenue une arme secrète à l'heure du tout technologique. On a vu que son pouvoir réside dans l'authenticité de son odeur et de son mouvement, deux choses qu'aucun leurre ne pourra jamais imiter à la perfection. Mais le vrai voilà le tournant, le moment clé, c'est de comprendre que la pêche au ver n'est pas synonyme de facilité. Au contraire, bien pratiquée, c'est une technique d'une finesse incroyable qui demande une lecture de l'eau et une discrétion parfaite. Le véritable secret, ce n'est pas le ver lui-même. C'est de se débarrasser de notre ego de pêcheur moderne et d'accepter d'utiliser l'outil le plus adapté à la situation, même s'il ne coûte rien et qu'on le trouve dans son jardin. C'est ça qui peut radicalement changer votre approche de la pêche. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a ouvert les yeux ou si vous avez appris quelque chose, le meilleur moyen de soutenir la chaîne est de laisser un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Et maintenant, la question finale pour lancer le débat dans les commentaires. La prochaine fois que vous irez à la truite, est-ce qu'une boîte de verre aura sa place à côté de vos leurres fétiches? Racontez-moi votre meilleure prise ou votre anecdote la plus mémorable avec un ver de terre.